À l'abri des regards, pendant plus de 200 ans, un nouveau cœur du centre-ville s'est mis à battre le 4 septembre dernier. 11 boutiques et restaurants ont ouvert leurs portes dans le cloître de cette ancienne prison. Hop là! Et voilà vos deux thés. Boire un thé dans ce qui était auparavant la salle des détenus, c'est désormais possible. Ça a été bien réhabilité, c'est plutôt agréable, c'est ouvert et on est abrité s'il pleut. C'est vrai que c'est un endroit qui est super sympa, puis que c'est surtout aéré, quoi. À Place des Républiques, il y a des cafés tout autour, il y a le tram qui passe, il y a du bruit. Ici, c'est plus calme. Les travaux ont fait que ça a effacé quand même toutes ces stigmates de prison. Et les Manceaux commencent à s'approprier en fait le lieu et non, c'est chaleureux au contraire. Aujourd'hui transformé en espace commercial, ces pierres abritaient autrefois un couvent. À la fin du XVIIIe siècle, le bâtiment devint une prison jusqu'en 2010. C'est pour le parloir, dépêche-toi. Équipé de son appareil photo, Jean-François Molière a suivi la métamorphose du site avant qu'il ne soit réhabilité. Il y a consacré tout un travail photographique, comme les clichés de ce mur, appelé mur des condamnations. Qui malheureusement est un mur qui a disparu. La pièce servait de salle d'attente pour les prévenus attendant leur jugement. La porte était très fine, on entendait le président du tribunal donner son verdict. Et les personnes, par tradition, enchaînées pourtant avec la menotte, avaient une main libre et pouvaient écrire, notamment, par exemple, les sœurs Papin. Sur cette photo, un texte illustrant la sentence prononcée pour les célèbres sœurs Papin en 1933. 10 ans de travaux forcés pour Léa, condamnation à mort pour Christine. Au total, le photographe suivra durant 3 années l'avancée de ce chantier hors norme afin de sauvegarder un passé aujourd'hui révolu. Ma psychologie a suivi l'évolution du chantier. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, je faisais mon métier tranquillement. Et très rapidement après, je me suis dit, mais ce lieu va disparaître. Et je voyais les murs s'effondrer. Et donc je me dis, mais il faut absolument que je prenne cette partie-là, parce qu'autrement, il n'y aura plus de mémoire visuelle. Après 8 ans d'études et de travaux, la visitation tient de nouveau debout avec un nouveau visage. C'était le pari osé de l'un de ses promoteurs, dans un contexte de morosité du centre-ville, délaissé ces dernières années. 35 millions d'euros ont été investis dans cette réhabilitation qui semble avoir conquis le cœur des Manceaux. C'est un lieu de promenade, de rencontre, j'allais presque dire de vagabondage, dans le sens où les gens viennent ici se balader sans penser forcément qu'ils vont consommer, mais ils trouvent une offre sur place qui, en tout cas pour ce premier mois d'exploitation, a l'air de bien leur plaire. Un hôtel de charme, une salle de spectacle et un centre d'art devraient être prochainement livrés d'ici 2021.